Alors c'est sûr que vous êtes entrés ce matin et puis nous avons vu cette jeunesse-là aux places qui ne sont pas habituellement les leurs. Et nous certains, c'est sûr que nous sommes vous êtes de savoir où sont les chants du moins habituels, où sont les musiciens habituels. Oui, c'est tout à fait normal. Mais je voudrais tout simplement vous dire qu'aujourd'hui, c'est leur journée. Alléluia. C'est la journée nationale des jeunes. Et cette journée se célèbre dans tout le Gabon. Dans tout le Gabon, au même moment, on est en train de célébrer la journée nationale des jeunes. Et c'est le même thème partout dans le Gabon. C'est-à-dire ce que je vais partager avec vous ce matin, ce que nous allons partager ensemble, je voulais dire ce matin, ça se partage partout dans le Gabon à cet instant. C'est le même thème, les mêmes textes, la même orientation. Alléluia. Maintenant, c'est vrai que c'est la journée des enfants, des jeunes. Mais derrière également, nous ne sommes pas en reste parce que nous savons que nous avons été enfants à un moment. Avant que nous ne soyons ce que nous sommes, nous avons été enfants. Alléluia. Amen. Et il est question également que nous nous identifions à ces enfants parce que la Bible dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur sont semblables. Alléluia. De par leur caractère, de ceux qui sont. En fait, la simplicité d'un enfant caractérise ceux qui doivent justement aller dans le royaume. Alléluia. Donc ce matin, nous allons sûrement passer plus de temps à parler des enfants ou encore des jeunes parce que c'est leur journée, mais nous allons nous identifier également à ce qui va être dit, parce que ça nous concerne également. Alléluia. C'est aussi notre responsabilité de pouvoir nous identifier à ces jeunes-là, à ces jeunes. Jeunes, ils sont forts, parce que la Bible dit qu'ils ont vaincu le malin. Ils sont forts. Et c'est ce qui caractérise la jeunesse, c'est quoi? C'est cette fougue-là, c'est cette force-là. Et nous voulons croire que le Seigneur les a appelés pour le servir. Alléluia. Donc ce matin, nous allons essayer de nous exhorter sur ce thème de ce matin, qui n'est autre que il se trouve dans le livre de Romains. Le texte, c'est Romains. Ce Romain a son chapitre 12. Du verset au verset 1er. Et le thème de ce matin, comme je disais, c'est un thème qui est prêché ce matin dans toutes les églises de l'Alliance chrétienne. C'est offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Alléluia. Amen. Et nous allons de ce pas comme ça lire le texte de base. Le texte de base se trouve dans Romains. Nous connaissons tous le livre de Romains, et c'est un texte qui est affectionné par beaucoup d'entre nous. Alors nous allons nous tenir debout et lire ce verset. C'est Romains 12 au verset 1er. Il est écrit ce qui suit. Je vous exhorte donc, frères, sœurs, papa, maman, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. On ne s'assoit pas, on va aller dans Proverbes. Il y a Proverbes également qui sera également un de nos textes. Proverbe 31. Proverbe 31. Proverbe 31 au verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Alléluia. Nous, au fur et à mesure de notre exhortation,
Il en est. On peut s'asseoir. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Elle est la vérité et la vie. Elle est celle qui nous éclaire, celle qui nous instruit, celle qui nous donne la sagesse. Et nous voulons davantage nous laisser influencer par elle, nous laisser enseigner par elle. Nous prions dans le nom de Jésus que nos cœurs soient ouverts, attentifs à ce que tu as envie de nous dire ce matin. Qu'elle puisse, Seigneur, cette parole nous faire du bien, éclairer nos zones d'ombre, ou encore, Seigneur, au Dieu, venir affermir notre foi et notre conviction de t'appartenir. Au nom puissant de Jésus, que cette parole encore soit une libération, soit un déclic, soit, Seigneur, oh Dieu, une clé qui vient ouvrir une porte, ou encore qui vient, oh Dieu, ouvrir un cadenas, ou qui vient briser une chaîne, qui nous rend encore captifs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, elle est toute puissante pour accomplir ton dessein dans nos vies. Et je sais que ton dessein est le meilleur. Au nom puissant de Jésus, tu as formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Au nom de Jésus, alors que cette parole accomplisse ton dessein dans nos vies. Au nom de Jésus, nous nous soumettons à toi et à ta volonté sainte. Gloire, l'oreille, la puissance et l'autorité ne reviennent qu'à toi seul, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, ce texte dit, exhorte donc, frère. Je vous exhorte donc, sœur. Je vous exhorte donc, papa. Je vous exhorte donc, maman, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Ici, il est question d'offrir. Quand on offre, offrir, c'est donner. Alléluia. C'est donner. C'est abandonner. On peut trouver autant de synonymes pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire offrir. Mais ce que j'aime ici, c'est que la Bible, dans sa terminologie, sait placer les mots. Quand bien même on peut trouver des synonymes, mais les mots qui s'y trouvent ont un sens. Alléluia. Ont un sens. Parce que si je dis donner et offrir, quand bien même ils sont du même champ lexical, mais ça ne veut pas forcément dire la même chose. C'est-à-dire quand on va aller dans la profondeur, donner et offrir, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Donner, en fait, c'est quelquefois on donne sans intérêt. On peut donner sans intérêt. Mais quand on offre, c'est un peu plus profond. Alléluia. C'est-à-dire quand on offre, la chose qu'on offre, c'est forcément quelque chose sur laquelle on tient. Alléluia. Amen. Je t'offre quelque chose. Je t'offre ça. Il y a un caractère affectif dans le fait d'offrir. Alléluia. Amen. Mais alors que donner, bon, c'est bien. Ça dit tu as fait plaisir. Mais dans l'inclinaison de ce que je ressens, ça n'a pas la même teneur. Est-ce qu'on se comprend un peu? Peut-être là avec moi. Amen. Donc, ici, le Seigneur dit, je vous exhorte à offrir. Ça veut dire tout simplement que, en fait, quand Dieu dit, nous demande à vous les jeunes d'offrir, c'est que derrière le fait d'offrir, il y a un sacrifice. Ce que j'ai envie de nous faire comprendre, c'est que dans offrir, il y a la notion de sacrifice. Alléluia. Amen. Dans la notion d'offrir, il y a la notion de sacrifice. Quand il est question de donner, de sacrifier Isaac, je crois que le mot qui
qui est utilisé dans le grec, c'est offrir. Hein? Quand Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier Isaac, il lui demande d'offrir Isaac. Pourquoi? Parce que dans l'offrir, il y a la notion de sacrifice. Alléluia. Amen. Donc ici, pourquoi Dieu justement nous interpelle? Moi interpelle la jeunesse ce matin pour dire offrez. Parce que Dieu sait que la jeunesse d'aujourd'hui peut tout faire, peut bien chanter, peut bien louer, peut bien jouer aux instruments, peut bien prêcher. Il y a une chose qu'ils ont de difficile à accomplir, c'est d'offrir leur corps. Alléluia. Amen. C'est d'offrir le corps. Et ce n'est pas forcément la difficulté des jeunes. C'est aussi une difficulté des grands que nous sommes. Amen. Nous pouvons servir le Seigneur, mais quelquefois nous n'avons pas offert notre corps. Parce qu'en fait, le corps qui est le nôtre, c'est l'élément au travers duquel le Seigneur se manifeste. Alléluia. Le corps, c'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui n'a plus de vie. En fait, il n'a plus de vie. Le souffle de vie là, il est où? C'est le corps. Qu'est-ce qui nous identifie les uns des autres? C'est le corps. Le Saint-Esprit habite où? Dans le corps. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'on puisse faire sans le corps. C'est pourquoi le Seigneur dit, mais quoi que je puisse faire, j'ai besoin du corps. Parce que je ne peux pas faire, Dieu ne peut rien faire sans le corps. C'est pourquoi il nous interpelle en disant, je vous exhorte, je vous en prie, je vous supplie, je me mets à genoux, offrez, c'est-à-dire donnez, sacrifiez votre corps. Sacrifiez votre corps. Je me souviens de cette histoire où Jésus rentre dans le temple. Et puis, on connaît cette histoire. Et puis il prend et il commence à chuter, ou moins à renverser tous les commerçants, tous ceux qui étaient dans la maison. Dans le temple. Et il disait à ces personnes, vous avez fait du temple de Dieu un lieu de brigands. Et ça, c'était l'image justement du corps. Amen. De notre corps. C'était une représentation de notre corps. Parce que nous sommes amenés quelquefois à faire tellement de choses que nous n'honorons pas le Seigneur avec notre corps. C'est le corps, ce corps-là, en fait, c'est le temple de Dieu. Et en ce temps où Jésus l'avait fait, c'était une préfiguration, comme pour montrer que, en fait, moi je ne peux pas être dans un endroit où on fait n'importe quoi. Je ne peux pas subsister dans un milieu où on fait n'importe quoi. Par conséquent, je vous dis, allez dehors. C'est comme ça que nous devons faire. Quelqu'un ne peut pas offrir à Dieu son corps en laissant d'autres personnes venir faire de ce corps ce qu'ils veulent. Et c'est pourquoi je prends la jeunesse aujourd'hui. Elle est en proie à ça. Elle est livrée à ça. Dieu demande de donner son corps. Je vous dis, on peut être ici devant, en train de prêcher, en train de sauter, en train de crier. Mais sans que le Seigneur ne soit en nous. Mais il est autour de nous. Mais en temps normal, Dieu ne veut pas seulement être autour de nous. Son principal désir, c'est en nous. Alléluia. Parce que lorsqu'il n'est pas en nous, l'influence de Dieu. Je dis bien l'influence. Mais c'est que nous puissions vivre la vie de Dieu. On ne peut pas vivre la vie. Ce n'est pas possible. Alléluia.
quand tu es hors de toi, tu vis son influence. C'est-à-dire que tu le vois, il bouge, tu tournes si tu bouges. À gauche, tu tournes si tu vas à gauche. À un moment donné, il disparaît, tu ne sais plus où il est. Mais alors que quand il est en toi, partout où ton corps va, il est avec toi. Partout où lui va, ton corps est avec lui. Est-ce que vous voyez la différence? Alléluia. Donc il dit, donnez vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Pourquoi sacrifice vivant? Parce que un sacrifice n'a de valeur que lorsqu'il est vivant. Ou bien? Donnez-moi un sacrifice qui a été donné au Seigneur dans l'Ancien Testament. Quoi qui était mort. On a pris une bête morte et puis on a mis ça au feu. C'est-à-dire qu'elle était morte ou elle était vivante? Elle était toujours vivante, c'est vivant d'abord. Alléluia. En fait, avant qu'il devienne sacrifice là, il est d'abord vivant. C'est pourquoi la Bible dit, donnez vos corps comme un sacrifice. On pouvait s'arrêter comme un sacrifice, c'est agréable. On dit un sacrifice vivant. Pourquoi? Parce que, au fait, l'objectif ici c'est quoi? C'est de dire que vous êtes des pécheurs. Alléluia. Mais quand vous venez en moi, vous venez vivant, avec vos fautes, vous réfléchissez, vous voulez donner raison à vous-même, vous voulez justifier ce que vous faites, vous voulez vous convaincre que vous ne pouvez rien sans Dieu. Vous êtes vivant. Est-ce que quelqu'un qui est vivant peut vouloir dépendre de quelqu'un? Non. C'est-à-dire, si vous êtes capable de faire des choses, vous n'avez pas besoin de l'aide de quelqu'un. Donc, il faut qu'on se comprenne. Hein? Si c'est trop compliqué, dites-moi, levez la main et puis, bon, là, tu es un peu compliqué, on n'arrive pas à te comprendre. Expliquez ça différemment. Vivant! Il y a un jargon chrétien que nous utilisons beaucoup. Tu dis, toi, non, il faut mourir dans la chair. On dit ça souvent, non? Il faut mourir dans la chair. Mais pourquoi on demande à quelqu'un qui vit de mourir? Parce que ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas mourir là, ton raisonnement ne puisse plus prendre la place. Ça doit être le raisonnement de Dieu qui doit prendre la place. Amen. On est d'accord? C'est pourquoi Dieu dit ici que, en fait, je veux que vous fassiez mourir, que vous puissiez m'offrir. Regardez, quand Christ est allé sur la croix, aïe 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 Seigneur, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Quand Christ est allé sur la Bible dit qu'il a porté quoi? Il a porté nos fautes. Alléluia. Il a porté nos fardeaux. Il a porté nos péchés. Alléluia. Et c'est avec ça, c'est à cause de ça qu'il est parti souffrir à la croix. En ce temps-là, en ce moment, il était un sacrifice vivant parce qu'il avait tout le raisonnement humain, toute la dépendance humaine. Parce que l'homme en ce temps vivait sans pourtant rechercher la volonté de Dieu. Le vivant là, dont il est ici là, le sacrifice vivant là, ce sont, au fait, comment je peux expliquer ça de manière simple? Bon, c'est peut-être un peu plus fort pour les enfants, mais c'est en fait l'attitude de quelqu'un qui est sans Dieu. Le vivant, c'est l'attitude de quelqu'un qui est sans Dieu, qui est autosuffisant, qui pense que Dieu ne peut rien faire pour lui, qui pense que c'est ce que j'ai, c'est mon intelligence qui fait de moi ce que je suis. La personne sans Dieu, qui pense que Dieu n'existe pas, ainsi de suite. Donc, il est vivant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas. Pour quelle raison Christ serait allé à la croix? Si nous étions tous sauvés, pour quelle raison Christ serait-il allé à la croix? Est-ce qu'il devrait aller à la croix? Non. Pourquoi il s'est offert à la croix?
C'est pour nous sauver. Mais nous sauver de quoi? Mais les fautes là, on les commet comment? C'est nous qui commettons ces actes-là. Pourquoi nous les commettons? Parce que tout simplement nous sommes éloignés de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que quand la parole dit donnez vos corps, offrez vos corps. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Il bouge. Il n'a pas envie de mourir. Il est. C'est pourquoi la parole dit, mais ce que je veux, c'est que à l'âge où vous êtes là, vous bougez trop. Vous bougez beaucoup. Votre corps là va dans trop de choses. Votre corps, qui est le temple de Dieu là, ça va trop dans trop de choses. Ce que je veux, c'est que vous offrez ça en sacrifice. C'est-à-dire que tout ce que vous faites là, amenez ça chez moi. Et puis sacrifier ça. Sacrifier ça veut dire donner, abandonner. Et c'est comme nous, c'est pas seulement les jeunes, mais même nous. Nous-mêmes, nous les grands, Hein? Donnez vos corps comme un sacrifice. Quand tu vois, oh, mais ce sont les mêmes choses, c'est la conduite tous les jours. Oh, il m'a insulté, je vais rendre. Au fait, donc tu n'as pas encore sacrifié, tu n'as pas encore offert. Parce que quand on a offert, on a sacrifié, oh, c'est fini, on n'en parle plus. On ne rend plus, frère, on ne rend plus. Amenez, portez vos corps comme un sacrifice vivant. Sacrifice vivant, ça dit que toutes les fois que tu reconnais que tu as réagi à une attitude pour laquelle tu n'as pas réagi, frère, amène ça en sacrifice. Amène l'attitude, là, le comportement là, que nous n'en pas le Seigneur en sacrifice. Amène ça, c'est ça là que Dieu veut que tu amènes en sacrifice. C'est pas autre chose. Parce que s'il faut aller étymologiquement, on aura l'impression que bon, là il faut que j'aille me dépendre pour me donner à son sacrifice. Non. Le corps dont il est question ici, c'est vrai, c'est le corps physique, mais c'est tout ce qui fait fonctionner ce corps-là. Notre intelligence. Je vais comme ça aller assez rapidement. Par exemple, le comportement. Hein? Les jeunes. C'est-à-dire la manière dont les jeunes se comportent aujourd'hui. Regardez. On a quand même le souvenir. Hein? Je ne sais pas si notre génération, ce sera la dernière. Je ne le confesse pas. Je ne le confesse pas. Mais les jeunes, écoutez-moi bien. Je ne vais pas aller prendre des générations lointaines. Je prends juste ma génération. C'est-à-dire quand je prends ma génération et la génération d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est-à-dire les choses que moi j'ai connues à 20 ans. Les jeunes d'aujourd'hui là, à 5 ans, ils connaissent déjà. Les choses que je ne faisais, je ne pouvais pas faire à 20 ans. Lui à 7 ans, oh, c'est déjà, il nage déjà de là. Mais l'Android là. Je ne comprends pas. On ne comprend rien. Quand on vous dit donnez vos corps, c'est changer la façon d'être. C'est changer vos comportements, vos attitudes. Des enfants qui ne savent plus se comporter devant les grands. Qui pensent que bon, écoute, je ne parle pas seulement des parents, mais je parle de tous les grands. Moi, à un moment donné, je dis, si tu arrives à manquer de respect à un grand que tu ne connais pas, c'est que tu es impoli chez toi. Parce qu'en temps normal, un grand reste un grand. Moi, quand j'ai grandi, on m'a dit le grand, c'est le grand. Que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas, tu dois le respect au grand. Aujourd'hui, les petits enfants, aujourd'hui, c'est maintenant, ils sont maintenant en mode.
Ils sont venus au monde. Mais papa, j'ai les mêmes yeux que toi. J'ai le même nez que toi. Je respire la même air que toi. Je mange la même nourriture que toi. Bon, donc en temps normal, bon, qu'est-ce que tu... On est pareil. On est pareil. Mais c'est quelle jeunesse? Il est question de quelle jeunesse? Les autres disent une jeunesse sacrifiée. Mais sacrifiée pas dans le bon sens. C'est dans le mauvais sens que vous avez été sacrifié. Un jeune. Il y a toujours cette image-là, c'est un témoignage que je veux continuer à donner tant que je vivrai. L'histoire de mon oncle là. Je vous assure aujourd'hui que mon oncle m'appelle, c'est avec révérence. Révérence. Oh non, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut aller chercher? Il vient d'arriver comme ça. Il est 18h, 17h, voilà, 17h. 17h, il vient au village. On est tous là, machin. C'est de tous mes parents, c'est le seul plan d'études. Il est allé étudier à Moscou là-bas. Et puis il est revenu avec un grand diplôme d'ingénieur. Quand il descend, c'est le patron. Et puis il arrive au village. On demande à tous les gens, on était là, quand on partait au village, c'est tout le monde, on louait un véhicule, et tout le monde montait dans la voiture, et vous partez. Et tout le monde est là, mes grands frères, mes soeurs et tout. Bon, voilà, il y a tonton qui est là, il nous a surpris, il faut aller chercher le matelas dans l'autre village. L'autre village, c'est comme ici, jusqu'à Décabalonji. Ici, jusqu'à Décabalonji. Il faut aller chercher le matelas à tonton. 17h. Qui parle? Mais les parents sont tellement intelligents qu'ils n'ont pas quelqu'un. Oh, voilà! Allez chercher le matelas. 17h. Mais il n'y a pas le taxi, il n'y a pas le plan d'eau, il n'y a rien. À l'heure là, tous les gens sont déjà descendus. Un peu comme on fait ici. À 17h, est-ce qu'il y a encore les plans qui peuvent quitter d'avant? Ça tourne. Voici comment je me lève. Waouh, je m'avais cherché des amis. Mais quand je dis je m'avais cherché là, c'est en route que je suis en train de regretter. C'est en route que je suis en train de regretter. Je vois la distance et je suis convaincu que quand je reviens la nuit. Il y avait une zone. C'est dommage, je ne t'ai pas montré encore. Il y avait une zone où il y avait les noms péchés. La place là, personne ne passait là, même si je n'étais pas encore chrétien, même si tu n'es pas chrétien, tu es obligé de louer le Seigneur. Et de parler fort. Pour avoir le courage. Pour avoir le courage. Donc quand je passe, à l'année, il n'y a pas de problème, il fait un beau jour, donc je marche vite. Au retour, mais je prends le matelas, je mets ça à la tête. Quand j'arrive à l'autre, voilà. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux, grâce. Mais quand tu entends seulement un petit claquement, clac. Tu dis, qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. Mais j'ai pris le courage. Je suis arrivé. Quand j'ai déposé le matelas, je vous dis jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qui a fait changer mon nom d'attitude vis-à-vis de moi, c'est cet acte. Donc même quand il m'appelle, c'est improbable. C'est-à-dire, de tous les parents, c'est la seule personne où quand il m'appelle, je me dis, mais le gars il m'appelle pourquoi? Mais quand il appelle un jour, j'ai mon petit nom là. Vous ne connaissez pas. Il m'appelle par le petit nom. Ça va? Je dis oui, ça va tonton. Ah ok, d'accord. Non, c'était pour savoir si tu te portes bien, si la famille va bien. Je vous assure, j'ai toujours été ébahi de cette attitude-là. Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est pour dire qu'aujourd'hui, les enfants ne sont plus comme ça. C'est fini. C'est bon. C'est fini. C'est-à-dire même quand on dit, oh, est-ce que quelqu'un peut aller acheter le? C'est pour son propre bien. Quelqu'un peut aller acheter le pain, c'est pour son propre bien. Il commence à regarder son frère est où? Jean, tu es où? Chaman, on t'appelle là acheter le pain. Mais toi,
spontané. Amen. On a besoin d'un service. Un parent a besoin d'un service, tu dois être disponible. Un enfant doit être disponible. Et c'est comme ça qu'on fait même. C'est-à-dire que si à la maison tu n'es pas disponible, c'est pas avec Dieu que tu es disponible. Les jeunes, on est tous là. On se regarde. Un enfant qui reste à la maison de son père et de sa mère, celui qui pratiquement décide de ce qu'il veut faire. Tu as quel problème? Ce sont des attitudes qu'il faut tuer, que Dieu veut que nous puissions offrir, lui offrir. C'est-à-dire nous devions dire, Seigneur, je t'offre mon corps, je t'offre mon comportement. Alléluia. Amen. Et dans le corps, c'est plein de choses. La façon de s'habiller. Quand Dieu demande d'offrir son corps, même la façon de s'habiller, les enfants aujourd'hui, s'habiller, ça devient compliqué. Compliqué. Alors là, compliqué. Non. Compliqué. On ne porte pas la jupe là. Oh, mais maman, toi aussi, mais la jupe là. Mais tu vois, même elle a quoi? La jupe elle est comme ça là. Mais elle a quoi? Mais elle a quoi? Tu habites chez qui? Donc toi tu penses vraiment que si on te demande de faire ça, c'est pour te faire du mal. C'est pas pour te faire du mal, c'est pour ton propre bien. Je disais à une fille spirituelle que si les puces là tu commences à monter ça à n'importe qui, celui qui va te mettre à la maison va regarder quoi? C'est que tout le monde a regardé. Il n'y a pas de valeur. En tout cas si tu es mon enfant, même le mariage je ne vais pas assister. Non, je vous dis la vérité. Parce que je vais te persécuter jusqu'à. Persécution. Maintenant, si tu penses que c'est une persécution que tu ne peux pas supporter, bon, allez. Pas. Il dort dans les rues, Dieu prend son Dieu. Assurément, il va peut-être prendre son Dieu. Offrez vos corps. Tu vas dire à un enfant, maman, fais l'école. Fais l'école. Parce que c'est important que tu fasses l'école. Fais l'école, fais l'école, fais l'école, fais l'école. Oui, maman, je fais l'école. Oui, papa, je fais l'école. Mais le gars, il est dehors, il fait n'importe quoi. Le boucan, et puis demain après demain, c'est le garçon là qui vient te dire, ah papa, et c'est même pas lui qui vient te dire, on va venir cogner à ta porte. Donc, bonjour, oui bonjour. Il y a votre enfant qui a accepté notre fille. Qui est fou? Tout ça pourquoi? Parce que les enfants ne veulent pas, parce que vous les jeunes, vous ne voulez pas enseigner dans la parole de Dieu. Vous ne voulez pas laisser le Seigneur vous diriger. Vous ne voulez pas abandonner ceux qui n'honorent pas le Seigneur. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, que ce soit des garçons ou des filles, des garçons qui ont dû abandonner l'école pour venir faire le manœuvrage ici à la scène. Le manœuvrage. Alors quand tu regardes l'enfant, c'est un enfant qui a même l'avenir. Mais parce qu'il allait grossir une fille, et que les parents disent, tu dois t'en occuper. Je suis d'accord avec mes parents là. Tu dois t'en occuper. Attends, moi je souffre déjà. J'ai souffert pour te nourrir. Je vais nourrir encore. Mais il y a des parents bien. Vous êtes bien. Mais il faut écouter. Ah oui, il faut écouter. Il faut écouter. Hein? Ah oui. Il y a les parents bien. Ah mais je vais encore faire comment? Si je ne garde pas mes enfants, moi je peux. Et même là encore. En fait, ce qui est même plus dur, plus incompréhensible, c'est que tu as pris le premier. Après, tu fais le Kunabeli.
c'est même moi. Tu es jeune, pourquoi vous refusez de donner vos vies au Seigneur? Et le plus grave, c'est quoi? C'est qu'on dit aux enfants que attention, ce que le monde vous enseigne n'est pas bien. Attention, attention. Mais l'enfant est en mode, mais puisque tu lui as dit que c'est pas bien, c'est même là où il est à 3 ans que, ah, mais je vais bien découvrir ça, puisque tu dis que c'est pas bien. Moi, je vais te montrer que c'est bien. Journée nationale des jeunes. Offrez vos corps au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire toutes ces choses pour vous mettre dans la culpabilité. Non. Mais c'est pour réveiller vos consciences. Si tu as déjà fait ça une fois, dis que ça ne va plus jamais arriver dans ma vie. Ça là, c'est la première et la dernière fois que ça arrive dans ma vie. Mais vous savez, pour que ça n'arrive pas, il faut offrir vos corps au Seigneur. Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas. La preuve. Beaucoup sont dans ça. Et puis on est là à l'église. Ça dit, je vois même certains parents, je dis, Dieu vous demandera le compte. Amen. Je vous dis. Dieu vous demandera le compte. C'est-à-dire, l'objectif ici n'est pas de mettre la rancune, non? La culpabilité dans vos cœurs. Ou bien dire, ah, j'ai mal fait. C'est le cœur d'un père, d'une mère. C'est tout à fait normal. Mais je dis, on a le droit de montrer à ses enfants que quand ils ont mal fait, ils doivent payer les conséquences de leur mauvais actes. Mais on a même l'impression que c'est même nous qui les encourageons encore à faire. Oh papa, il n'a plus, l'enfant n'a plus. Est-ce que tu peux m'envoyer 5 000 francs? Parce que l'enfant n'a plus le lait. Hein? L'enfant n'a plus le lait. Qui a accepté la fille? C'est moi. Quand tu es parti là-bas, tu as appelé que, ah papa, est-ce que je peux aller chez la fille là, aller dans sa maison, l'amener à la maison, aller dans ma chambre, et puis je l'ai fait rentrer dans ma chambre. Papa, qu'est-ce que je dois faire? Là où elle est rentrée dans ma chambre. Tu m'as posé la question. Est-ce que tu m'as posé la question? Est-ce que c'est que j'ai fait là? Est-ce que c'est non, tu ne m'as pas posé la question. Tu es allé, tu as fait. Maintenant, il faut acheter le lait. Frère, comme tu as fait la première fois sans me dire, va aussi chercher sans me dire. L'enfant tombe malade. Non. Si c'est la maladie, je vais donner. Moi, je vais donner. Parce que je dois sauver une vie. Hein? Je dois sauver une vie. Mais pour nourrir, tu dois toi-même nourrir. Parce que le problème, c'est que si on fait tout à sa place, il n'aura rien compris. Je vous dis, il ne va pas comprendre. Si on fait tout, déjà, le fait de prendre l'enfant, de le mettre chez toi, tu as fait un effort. Bon, maintenant, pour nourrir, c'est toi qui dois encore prendre ton argent, tu dois tout donner pour nourrir l'enfant. Mais toi qui allais chercher l'enfant là, tu fais quoi? Après, quand on vous conseille que, regardez, mariez-vous d'abord. Vous êtes là, comment ça? Marier, c'est trop loin. Mariez-vous d'abord. En tout cas, si tu es enfant de Dieu, pour avoir un enfant là, c'est dans le mariage. Amen. Maintenant, si tu as fait hors du mariage, Dieu est fidèle. Il va effacer la voix là. Mais donne maintenant ton corps à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Alléluia. Amen. Le comportement. Deuxième chose, on va aller rapidement. Sinon, il y a tellement de choses à dire. Deuxième chose, c'est nos paroles. Les paroles. Donner son corps à Dieu, c'est aussi de notre corps là, les paroles que nous sentons. Un enfant. Attends, regardez. Tant que vous êtes sous le toit de vos parents, vous n'êtes pas indépendant. Ça veut dire qu'un esclave, tant qu'il est chez son maître, il n'est pas libre. Tu n'es pas libre. Même ceux qui travaillent, même les enfants qui travaillent, mais qui habitent encore chez les parents, vous êtes encore esclaves de vos parents. Oui.
Non, sincèrement. Si tu dis prends tes effets, va dehors, tu vas faire quoi? Tu vas partir, c'est sa maison. C'est sa maison. Mais un parent va dire à son enfant, va lui faire une remarque. Mais l'enfant va avoir le courage de dire, ah mais tu fais ça pourquoi? Hein? Toi quand tu ne faisais pas ça. Chez moi. Oh. Seigneur. Enfin, on dit chez nous des diables. Je ne sais pas ce que je vais te faire. Je ne sais pas. Ou chez moi, ne rentre pas après 20 heures. Et pourquoi tu veux que je rentre pas à 20 heures? Hein? Est-ce que je suis en prison? Oh! Chez moi. Non. J'ai dit, gloire à Dieu, ils sont là. Mais j'ai dit, Seigneur, il faut que ça rentre, ça va rentrer. 20 heures. Chez moi, 20 heures. Il faut tout le monde à 20 heures. Mais toi, tu as la force de venir cogner. C'est-à-dire, je ferme même la porte. Mais tu as la force de venir. Coco. C'est qui? Papa, c'est moi. Oh. Regardez. Tant que tu es chez moi, je peux encore te jeter. C'est pas un péché. Tant que tu es chez moi, je peux encore te jeter. Et si tu me rentres, c'est la malédiction que tu penses. Amen. Ça c'est clair. Non. Non, les jeunes. Un enfant reste un enfant. Tu habites chez tes parents, tu es un enfant. Même si tu as le corps plus gros que papa, même si tu as le corps plus gros que maman, tu restes un enfant. Mais le but, ce n'est pas de rester un enfant. Parce que tu peux être un enfant, mais si tu es éloigné de Dieu, c'est pire encore. Alléluia. Les paroles. Un enfant doit avoir des paroles respectueuses envers les aînés. Un enfant qui bouge. Un enfant qui bouge. Il bouge. Un boudeur. Mais tu bouges quoi? C'est moi qui te nourris. Tu bouges quoi? Si je dois t'envoyer 1000 fois, tu parles 1000 fois. Tu parles. En tout cas chez moi, dans ma famille, tout le monde sait. Et je répète ça tous les jours. Il est là. Tous les jours que Dieu fait. C'est ça le danger d'avoir les gens ici et puis il y a les parents dans la salle. Si je leur répète tous, c'est-à-dire tous les petits, tous ceux qui viennent après moi, le respect de l'aîné, ça je ne blague pas avec ça. Amen. Je ne blague pas avec ça. Que le mot soit mauvais, sale, impoli ou quoi, c'est ton aîné, c'est ton aîné. Tu lui dois du respect. Si tu ne l'aimes pas, ne parle pas de lui donc. Mais je ne peux pas tolérer que tu sortes une parole malveillante, une parole d'impolitesse, ou de manque de respect vis-à-vis de l'aîné. Je dis non, là on va se battre. Parce que si tu fais ça avec lui, le jour où je ne vais pas bien faire avec toi, tu vas me faire la même chose. Donc je ne te donne même pas l'occasion de faire ça avec lui. Et je le répète ça tous les jours. Ça, ce sont des valeurs. Hein? On m'a donné là-bas. Mais aujourd'hui, là, comme la télé nous enseigne, nous tous, comme les
Les séries nous enseignent, nous tous, on regarde tous les mêmes séries maintenant. On est là assis, l'enfant est là, papa est là. Ah non, machin. Mon Dieu. Mais comment l'enfant même va avoir peur quand tu lui dis, hé, va à la maison, dans la chambre, viens, il ne va pas partir. Mais vous faites quoi ensemble? Regardez, l'intimité entre un enfant et son parent n'exclut pas la rigueur. Alléluia. Ça n'exclut pas la rigueur dans l'éducation de l'enfant. Je suis très fusionnel avec mes enfants. La preuve, c'est que dès que j'arrive, la personne qui ne se lève pas pour venir faire samba à papa, il est foutu. Non, je vous dis, dès que je descends, il court. Même s'il est en train de faire quelque chose, pourquoi? Ce sont des attitudes. En fait, c'est un rapprochement que je suis de créer avec les enfants. Mais quand ils ont fait quelque chose de mal, ils savent que le type là, quand il va donner là, c'est grave. Bon, maman, c'est pire. Mais il ne faut pas avoir affaire à papa qu'à Méchant. parce que là ça va dans tous les sens. Mais soyons, c'est-à-dire nous-mêmes les parents, nous les parents, vous savez, quand la vie d'un père de famille, d'une mère de famille n'est pas consacrée à Dieu, ça a de l'influence sur la vie des enfants. Alléluia. C'est pourquoi je disais que l'affaire d'offrir nos corps comme un sacrifice, ce n'est pas seulement le fait des enfants, mais les parents aussi. Amen. Il y a certaines choses qu'on dit non, ça je ne peux pas sacrifier. Oh non, oh l'amour, comme l'autre a chanté. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Donc quand il faut corriger, il faut éteindre l'amour là. Non, corriger. Le Seigneur nous corrige, mes amis. Le Seigneur nous corrige bien. La manière dont il nous tape là, il nous bastonne là. Peut-être parce que vous ne voyez pas la chicotte, genre, ça pique au dos. Non. Il y a des choses qui me permettent, genre, tu regardes, tu dis, hey, Seigneur, pourquoi tu me fais passer par une épreuve aussi compliquée? Pourquoi là? Alléluia. Les paroles. Les jeunes. Apprenez à parler aux gens. Pas forcément aux grands, même entre vous-même. Apprenez à parler entre vous-même. Parce que toutes les paroles qui doivent sortir de vos bouches doivent être des paroles de bénédiction. Amen. Des paroles de... Quelqu'un qui a offert sa vie, qui a offert son corps comme un sacrifice vivant au Seigneur, a un témoignage qui parle favorablement à son enfant. Alléluia. Le témoignage. Quand on fait le baptême, ce qui est bien avec l'alliance, c'est qu'à un moment donné, on demande aux parents, ou bien on fait venir les parents, que non, l'enfant là, il se comporte comme à la maison. Tu as un bon témoignage ici, parce que tu veux chanter, parce que tu veux danser, parce que tu veux faire les sketchs, mais à la maison là-bas, c'est pas la. C'est n'importe quoi. Même à l'école, quand on va à l'école, c'est toi le plus grand tricheur de la classe. Si tu n'as pas triché, tu n'es pas à l'aise. Mais quel témoignage! C'est-à-dire qu'on a même des difficultés à voir que tu es un enfant de Dieu à l'école. Pourquoi? Parce que tu es confondu. Comme tu ne vois personne à côté de toi, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas ton père Roméo qui là qui peut me voir, qui peut tirer, il va passer dans sa voiture, mais il va me voir. Non, il n'y a personne. Donc c'est toi qui vas avec les amis dans les bars, tu bois tranquille, tu viens à la maison tranquille. Bon, qui t'a vu? Personne, mais je te dis bien que Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu et tu vas payer ça. Et c'est pareil pour nous les grands. Les grands aussi nous sommes pareils. Arrête de fumer papa, arrête de fumer. Tu es en mode, ok, oui, j'ai compris. Et puis après, les
Ce qui est pire même, c'est que le point, il met ça à l'intérieur. Ah, tu vas même pas te brûler sérieusement. Donc c'est pareil. Quand on se battait avec notre défunt papa chef, papa taxi, c'était la bagarre. C'était la bagarre. Quand tu passes là, tu vas faire taxi avec ton dès que tu vois, ah mon fils! Papa, tu es pas le gars, c'est coincé déjà. Mon fils! Là, je veux te voir comme ça. Qu'est-ce que tu as dit? Non, vous voyez, chez la personne qui dit, toi, ton âge là, la personne a un problème. Allons me montrer la personne qui t'a envoyé. Je dis, mais quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là qui a osé envoyer un papa comme ça pour acheter la gare? Et un chèque. J'ai dit, papa, allons me montrer, allons me montrer. Oh non, non, oh. Non, mon fils, laisse, parce que moi je suis simple, Ah! Bon, tout de suite j'ai compris que le papa était dans sa frappe. Il dit, bon, il faut. Regarde, quand tu vas donner à la personne là, si la personne te dit viens goûter, tu ne goûtes pas. Oh non, moi je suis malade, je ne fais pas ça. Bon, tu en connais. Ce sont des personnes qui ont connu le Seigneur à un certain âge. Bon, on dit, bon, Seigneur, c'est à toi de travailler dans la vie, quoi. Hein? Mais ce n'est pas bien. Alléluia. Ce n'est pas bien. Les paroles des enfants. Veillons sur les paroles des enfants. Sinon, je vais parler peut-être du témoignage. Le témoignage est important. Si on ne fait pas l'effort de veiller sur le témoignage des enfants, ça va aller dans tous les sens. Alléluia. La dernière chose, c'est, justement comme disait le service. Hein, les jeunes? Le service. Quand on accepte le Seigneur, on accepte d'être au service des autres. Alléluia. En fait, donner son corps là. On va résumer ça simplement. C'est donner sa vie au Seigneur. Pour de vrai. Hein? C'est donner sa vie au Seigneur pour de vrai. C'est pas pour le faux. Hein? Parce que pour le faux là, tout ce que j'ai dit là, on continue à faire ça, mais on y connaît enfant de Dieu. Non, là vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous êtes l'enfant du diable déguisé. Vous êtes enfant du diable déguisé. Et vous savez que le diable imite Dieu. Le diable, c'est le singe de Dieu, comme on dit souvent. C'est-à-dire que quand Dieu fait comme ça, lui aussi fait comme ça. Mais dans le fond, c'est l'enfant du diable. Donc attention de continuer à être les enfants du diable. Soyez les enfants de Dieu. Quand je te vois jouer, oh, mon main, hein? Quand je te vois jouer, tu joues, non? Tu as le goût, non? Hein? Est-ce que tu n'as pas le goût? Tu as le goût, non? Quand tu fais comme ça, tu as le goût, non? Maintenant, après, quand tu vas aller à la maison là-bas, c'est pour aller dire au grand ou bien à maman, ah mais moi je ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça. Hein? Pourquoi c'est seulement moi que tu envoies? Hein? Pratique ne fait rien, c'est toujours moi. Hier tu m'as envoyé, aujourd'hui tu m'as envoyé, demain tu vas m'envoyer, après demain tu vas m'envoyer. Qui est fou? Et puis on est en train de l'écouter ça, on rit. Bon mais si je ne t'envoie pas, tu m'as encore envoyé qui? Oh, mais j'étais bien encore, j'étais quand même mis à genoux 10 fois avant qu'elle te dise ça. On ne dit pas ça, tu as compris? Quand maman et papa t'envoient, tu cours. Oui, c'est moi papa, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Hein les jeunes? Est-ce qu'on s'est compris ce matin? Ce matin. Donc il faut comprendre que votre bénédiction, je vais vous lire un. Je vais vous lire, bien garder. Et quand on se donne à Dieu,
Il faut comprendre une chose, c'est que quand on abandonne ces choses-là, il faut que ça vous fasse, ça fait mal. Hein? Je vous dis, je vous dis la vérité. Quand on abandonne un mauvais comportement, ça fait mal. Quand Dieu dit donnez vos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire ça doit faire mal, ça doit vous coûter, ça doit quelque chose. Si vous abandonnez quelque chose sans douleur, c'est que vous n'avez pas abandonné la chose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Quand on abandonne une chose qui ne plaît pas au Seigneur sans douleur, c'est qu'on n'a pas abandonné. La chose va revenir. C'est-à-dire on va retrouver bien. Mais quand tu sens que tu as transpiré, ça t'a fait mal d'abandonner ça, frère, sois convaincu que tu as été délivré. Sois convaincu que ça t'est délivré. Et quand toutes ces choses-là, quand ça va revenir, tu te dis c'est avec tranquillité que tu vas dire, regarde, moi je te connais déjà. Par où tu deviens. Ça fait longtemps que je t'ai chassé. Ça fait longtemps que tu es parti. Ça, tu es vaincu, comme on dit. C'est fini, le feu sur toi. Pas. Mais quand ça n'a pas coûté, quand tu n'as pas senti ça, les gens, je vous assure, ça va être difficile. Regardez un enfant qui vole. Vous le tapez. La seule possibilité de savoir que cet enfant ne vole plus, laissez l'argent dans la maison n'importe où. Vous notez seulement. J'ai laissé 10 000 là-bas, j'ai laissé 500 là-bas, j'ai laissé 1 000 là-bas. Et puis mon parti. Si vous revenez, que l'argent est toujours là et que l'enfant est dans la maison, c'est que l'enfant il a fait un effort énorme. Il est sorti au fait, Dieu l'a délivré. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe dans tout ce que nous faisons. Si on est un menteur, quand tu as envie de mentir, tu fermes la bouche. Là, j'ai raté l'occasion de mentir là pour qu'on me voie comme la personne qui dit toujours la vérité. Là, j'ai manqué. Ça fait mal. Hein? Mais quand tu sors de là, Dieu dit, vous êtes délivré complètement. C'est-à-dire quand quelqu'un veut te dire, te pose la question sur quelque chose, tout de suite, tu sais que tu dois dire la vérité. Non, c'est moi qui ai pris. C'est moi qui ai pris. Est-ce que c'est pour toi? Non, c'est pas pour moi. Pardonne-moi. On te pose la question, c'est pas toi. Non! Moi! Oh! Ce n'est pas moi! Oh, est-ce que tu n'as pas vu ça? Est-ce que c'est pas toi? Oh non! Tu aimes toujours m'accuser, Nous sommes deux dans la maison, deux. Oh non, ça c'est la sorcellerie. Oh! Ou bien le frère que les enfants ont, le frère invisible que les enfants ont. Qui a appris? Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Ah non, je ne sais pas encore dans la maison là. Ah non. Non, il faut chercher, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas accouché, je ne sais pas dans la maison là. Oh. Je n'ai pas accouché, je ne sais pas dans la maison là. Dans la maison là, je sais que nous sommes 5. Et tous les 5 là, chacun a son nom. Mais je ne sais pas où sont où. Et je servais le Seigneur. Je vais lire ce passage que je disais dans Éphésiens 5. Terminé. Éphésiens 5. Verset 1 au verset 4. C'est ça? Non. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère.
c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On m'arrête d'abord là. C'est-à-dire que la Bible a toute la vie. Que ce soit pour les enfants, pour les jeunes ou pour les grandes personnes. Oui, obéissez à vos parents. Pourquoi Dieu demande d'obéir à vos parents? Parce qu'on ne peut pas obéir à Dieu et ne pas obéir à vos parents. Le signe que vous êtes obéissant à Dieu, c'est être d'abord obéissant à vos parents. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, est-ce que vous me comprenez? Vous ne comprenez pas? Obéissez à qui? À qui c'est? À vos parents. C'est la première chose qu'il faut faire. Dieu vous demande d'obéir à vos parents. Et Dieu, c'est que si vous obéissez à vos parents, vous allez vivre longtemps. Dieu va vous bénir. Dieu va vous garder. Dieu va vous soutenir. Vous serez des personnes intelligentes. Alléluia. Obéissez à vos parents. Parce qu'on ne peut pas venir servir Dieu ici et être désobéissant de nos parents. Quand on est ici à l'église, on est bien, on est content. Même les jeunes de JPC là, 14 ans, machin, pareil. On vient ici, on montre que non, on est bien, machin. Mais quand on va à la maison, c'est différent. Vous êtes pire même que quand vous êtes à l'église. Ça ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Donc il faut changer ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une suite à ce verset. Hein? Une suite à ce verset. Le verset 3 dit, non, le verset 4. Et vous, père, mère, tonton, tantine, oui, n'irritez pas vos... Maintenant, on n'a pas de corriger. Non, corrigeons les amis. Oui, nous sommes nombreux qui faisons ça. Nous sommes nombreux qui faisons ça. Les enfants, on les laisse à eux. Et un enfant comme ça, pour qui tu es venu me dire ça, tu veux qu'il soit un exemple à la maison? Il ne sera pas un exemple à la maison. Donc que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc c'est la journée nationale des jeunes. Donc écoutez ces conseils pour que le Seigneur continue à vous utiliser. Vous voyez ce que vous avez fait ce matin. Et je prie que ça ne soit pas seulement là. Que ça aille plus loin. Mais ça ne peut pas aller loin si vous n'êtes pas complètement donné au Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui doit vous orienter et vous guider. Et c'est lui qui doit pouvoir vous protéger. Que tous les enfants avancent ici. Tous les jeunes avancent. Tous les parents vont prier pour vous. Tous les jeunes. Tous. Tous les jeunes. Non, j'ai dit, venez ici, c'est pas pour chanter. Venez ici.